السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة اليوم غادي نشوفوا تتمة ديال لا فيزيك نوكليير pour les sciences maths et le PC SVT. On a commencé la décroissance radioactive, partie 1 et 2. On va voir partie 3. La loi de décroissance radioactive. Deuxièmement, demi-vie, T1 demi, ou tout simplement T, la période. On l'appelle aussi la période. Troisièmement, l'activité AT radioactive. L'activité de la radioactivité. Après, on va faire un exercice d'application. Donc, pour la décroissance radioactive, il y a une loi de décroissance qui régit la décroissance de nombre de noyaux NT. Donc, pour étudier cette loi, on va choisir un échantillon ou une population. En physique nucléaire, on peut dire un échantillon d'uranium, un échantillon de carbone 14, tous les noyaux de radioactifs. Donc, on choisit une population ou un échantillon des noyaux radioactifs, qui contient des noyaux radioactifs. Donc, par exemple, on choisit une population, on considère une population radioactive. Donc, à l'instant T, il contient un nombre de noyaux qu'on appelle NT. Le nombre de noyaux à l'instant T. Après un certain temps qu'on appelle delta T, cette population se réduit à un nombre de noyaux inférieur à NT parce que ces noyaux se désintègrent. Donc, par exemple, à T', il y a NT'. Ce NT' est inférieur à NT parce qu'il y a des intégrations de ces noyaux. Ils se désintègrent. Delta T, c'est T' moins T. Donc, par exemple, s'il y a ici 100 noyaux, après delta T, par exemple, on va trouver 90 ou 80. Donc, il y a une diminution du nombre de noyaux dans cette population. Donc, le nombre de noyaux désintégrés, pendant delta T et delta N égale NT' moins NT. Vous voyez que NT', c'est une quantité inférieure à NT', donc delta N, c'est inférieur à 0. Il est négatif. Donc, c'est le nombre de noyaux désintégrés.
Donc, la variation de n est négative. Donc, pour savoir la quantité de noyaux désintégrés, il faut écrire moins delta n. C'est la quantité de noyaux désintégrés. De noyaux désintégrés pendant delta T. C'est le nombre de noyaux désintégrés. Ça, c'est le nombre de noyaux à l'instant T. Ça, c'est le nombre de noyaux à T'. Donc, si je fais delta n, un nombre petit moins un nombre grand, il va me donner une valeur négative. Donc, pour que la quantité soit positive, on veut une quantité positive, donc on ajoute moins delta n. Delta n négatif avec ce moins, il est positif. Donc, jusqu'ici, c'est bon. Donc, si on veut calculer le pourcentage désintégré, le pourcentage du noyau désintégré, pourcentage, on fait la quantité de noyaux désintégrés divisé par le nombre de noyaux qu'on a à T, à l'instant T. Je n'ai pas T, ça ici il y a T, c'est pas grave. Si n est toujours en fonction de T. Donc, si on trace la courbe de ce pourcentage, on va trouver qu'il est proportionnel à delta T. Il est proportionnel à delta T. Le coefficient de proportionnalité, on l'appelle lambda. Donc, on écrit l'équation moins delta n sur n égale, ce moins, on le met ici, moins lambda delta t. Donc, ce coefficient de proportionnalité lambda s'appelle constante radioactive. La constante radioactive. La constante radioactive. Ou la constante de désintégration. Ou constante de désintégration. Il caractérise le noyau. Il caractérise chaque noyau à son constante lambda. Chaque noyau. Il ne caractérise pas l'échantillon ou la population. Il caractérise le noyau étudié. Chaque noyau a son, par exemple le noyau d'uranium, a son constante radioactive. Le noyau de carbone 14 a son constante radioactive. L'unité de lambda. Vous voyez ici un nombre, pas d'unité,
Donc lambda multiplié par seconde nous donne 100 unités, un nombre sans unités. Donc lambda t en seconde, donc lambda doit être seconde moins 1. Seconde نضرب seconde moins 1 كيعطينا seconde. S multiplié par seconde moins 1 nous donne 1. Donc, c'est pas d'unité. Donc, son unité, seconde moins 1. Ou là, واحد على seconde. Voilà. Jusqu'à maintenant, c'est bien. Donc, on a la proportion, le pourcentage des nombres de noyaux désintégrés. On a dit qu'il est proportionnel. Il est proportionnel à delta T. Donc, cette expression important. Donc, on écrit delta N sur delta T égale moins lambda N. Voilà, on peut écrire notre expression delta N sur delta T égale moins lambda N. Voilà. Pour que delta T, si on considère delta T très petite, la variation delta T très petite, c'est-à-dire il tend vers 0, delta T tend vers 0, il va devenir dt. Delta T, on va la remplacer par dt. Si delta T très petite, on met sur D là, dt. Et delta N va devenir, où on met limite, par exemple, limite de delta N sur delta T quand delta T tend vers 0 est égal à dn sur dt, qui est égal à moins lambda n. Donc, si on considère un delta t très petit, on peut écrire delta n sur delta t, dn sur dt. Donc, dn, delta n sur delta t, on va la remplacer par dn sur dt quand delta t tend vers 0. Donc, on écrit cette équation comme ça, dn sur dt. Celui-là, on le mène ici, delta n égale 0. On a une forme qui va vous rappeler de l'équation différentielle. L'équation différentielle de la loi de décroissance qui régit la décroissance radioactive. C'est l'équation différentielle. C'est l'équation différentielle qui régit c'est l'équation différentielle qui régit la
décroissance de NT. La décroissance ou la variation qui régit la variation de NT. La variation, la décroissance. La variation de N de T. Sans sa solution, la solution de cette équation, il a une solution exponentielle. La solution de cette équation différentielle. Donc, notre équation, c'est dn sur dt plus delta n égale 0. La solution de cette équation est sous la forme n de t égale n0 e moins lambda t. N de t égale n0 au moins lambda t. Si je remplace cette équation ici, elle va me donner 0. Il va donner 0. Donc, nt égale n0 moins lambda t s'appelle l'équation de la solution de l'équation différentielle dn sur dt plus lambda n égale 0. Comment s'appelle cette fonction? La fonction qu'on a ici s'appelle la fonction exponentielle. C'est-à-dire f de x égale e de x. C'est la fonction exponentielle. Comme fonction f de x égale cosinus x, sinus x, tangente x, c'est la même chose. Vous allez la étudier en maths. Donc, cette fonction sur cosinus de x, donc la fonction réciproque de cosinus x, c'est cosinus moins 1. Cosinus moins 1, c'est cosinus moins 1. C'est par exemple cosinus moins 1 de cosinus va nous donner x. Cosinus moins 1 de cosinus nous donne x. Donc, il y a une fonction réciproque de la fonction f de x qui s'appelle f moins 1 ou f' de x égale ln de x. Voilà, ln de x au logarithme népérien, c'est la fonction réciproque de la fonction o de x, exponentielle de x. Par exemple, si tu fais ln de e de x, va nous donner x. Comme si ici. Cosinus moins 1 de cosinus x, c'est x ici. ln de e de x égale à x. Donc, vous rappelez ça. ln, comme il élimine ce e-là. Il élimine l'exponentielle. Il reste ce qui est ici. Par exemple, ln de e f g de x, par exemple, elle est égale à g de x.
Voilà, vous rappelez ça, on va l'utiliser. Donc, il y a quelques règles pour utiliser ln, quelques règles en maths. Par exemple, ln de A multiplié par B est égal à ln A plus ln B. Ln A à la puissance n est égal à ln de A. Ln de A sur B est égal à ln de A moins ln de B. Ln, par exemple, de 1 sur 2, on va appliquer ça, c'est ln de 1 moins ln de 2. Ln de 1 moins ln de 2. On sait que, par exemple, ln de 1 est égal à 0. Ln de 1 égale 0. Pourquoi? Parce que l'exponentielle de 0 égale à 1. L'exponentielle de 0, c'est 1. Donc, on applique cette règle, ln de E0 égale ln de 1. Donc, c'est 0 multiplié par ln de E égale ln de 1. Donc, ça c'est 0. Donc, ln de 1 égale 0. Donc, l'exponentielle, c'est la même chose. Si tu fais 10 à la puissance 0, c'est toujours 1. Celui-là, c'est une valeur. Quelle que soit la valeur de A à la puissance 0, c'est 1. On a vu ça dans les exponentielles, dans les puissances. Donc, on va utiliser cette règle. Donc, il nous donne 0, moins 1, moins ln 2. Donc, en tout, ça c'est 0, égale moins ln de 2. C'est-à-dire, ln de 1 sur 2 égale moins ln de 2. Voilà. Voilà, il faut rappeler de ces formules. Alors, pour notre solution nt égale n0 au moins lambda t, ce n0 c'est quoi? N0 c'est le nombre de noyaux à l'instant t égale 0. Si je donne 0 à t, par exemple nt égale 0, vous voyez E0 multiplié par lambda, c'est 0. Donc E à la puissance 0, c'est 1. Donc va nous donner N0. Donc pour trouver N0, il suffit de donner à t 0. Donc n à t égale à 0 est égal à n0. Donc il y a une autre constante qu'on appelle taux. Ce taux, c'est seulement l'inverse de la constante radioactive, lambda. Donc lambda, constante radioactive. Lambda, constante radioactive en secondes.
moins 1. Taux s'appelle constante de temps en secondes. Vous voyez l'inverse de seconde moins 1. Seconde moins 1, ça c'est seconde. Donc, taux s'appelle constante de temps en secondes. Voilà. Donc, notre équation, on peut l'écrire en fonction de taux. Taux égale E, N0, E, moins lambda. C'est quoi? Lambda, c'est l'inverse de taux. On écrit ici moins T sur lambda, sur taux. Voilà. Si vous voulez, on l'écrit en fonction de taux. Nt égale N0 au moins T sur lambda, sur le taux. Voilà, pour ça, il faut répéter la vidéo et recommencer les calculs. Donc, on va passer au demi-vie. C'est quoi demi-vie? On appelle